Thérapie électroconvulsive pour les patients hospitalisés, article 58 de la loi sur la santé mentale de 1983. De quoi traite ce dépliant? Ce dépliant décrit les règles particulières de la loi sur la santé mentale de 1983 concernant l'utilisation de la thérapie électroconvulsive, TEC, pour soigner les troubles mentaux. Ces règles se trouvent dans l'article 58A de la loi sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'une thérapie électroconvulsive, TEC? La thérapie électroconvulsive est un moyen de soigner un petit nombre de graves troubles mentaux, tels que la dépression sévère, la manie et la catatonie. Une TEC consiste à faire passer brièvement un courant électrique dans le cerveau pour produire une convulsion épileptique. La TEC est appliquée sous anesthésie générale des produits myorelaxants, destinés à détendre le muscle, sont également administrés aux patients pour qu'ils ne blessent pas au cours de la crise convulsive. La TEC est généralement dispensée au cours de 6 ou 12 séances par du personnel ayant reçu une formation particulière. Si le personnel hospitalisé pense qu'il sera bon que vous suivez une TEC, il vous expliquera en quoi elle consiste et les raisons pour lesquelles vous devriez l'entreprendre. Puis-je refuser la TEC? Si vous êtes apte à prendre votre propre décision, vous n'êtes pas obligé d'accepter la TEC si vous ne la voulez pas. Cette thérapie ne sera administrée qu'à votre accord ou en cas d'urgence. Et si j'ai moins de 18 ans? Si vous avez moins de 18 ans et acceptez la TEC, un médecin extérieur à l'hôpital où vous êtes hospitalisé viendra vous rendre visite. Ces médecins indépendants est appelé un SOD, Second Opinion Appointed Doctor, médecin désigné pour un deuxième avis. Il est désigné par une commission indépendante qui surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Le médecin indépendant dialoguera avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Vous ne pouvez recevoir la TEC que si le médecin indépendant l'accepte ou en cas d'urgence. Et si le personnel hospitalier pense que je ne suis pas apte à prendre ma propre décision, le personnel hospitalier peut penser que raison de votre trouble mental, vous n'êtes pas apte à prendre votre propre décision concernant la suite d'une TEC. Et d'autres termes, ils sont avis que vous n'êtes pas apte à comprendre ce qu'est une TEC, son objectif ainsi que ses effets et avantages possibles. S'ils pensent que vous n'êtes pas apte à prendre votre propre décision, le personnel hospitalier demandera à un médecin indépendant de venir vous voir. Le médecin indépendant dialoguera avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Si le médecin indépendant convient que vous n'êtes pas apte à prendre votre propre décision, il peut donner son accord au personnel hospitalier pour qu'il vous fasse suivre une TEC, sauf en cas d'urgence. Vous ne pouvez recevoir une TEC que si le médecin indépendant le décide. Toutefois, le médecin indépendant ne peut pas donner son accord au personnel hospitalier pour qu'il vous fasse suivre une TEC si vous avez pris la décision préalable. Juridiquement contraignante de refuser la TEC en vertu de la loi sur la capacité mentale de 2005, ou bien si une autre personne qui est autorisée à prendre des décisions à votre place en vertu de cette loi a dit que vous ne devriez pas la suivre, c'est pour être la personne qui vous avait donné une procuration durable, un représentant désigné pour vous par le tribunal de tutelle ou le tribunal de tutelle lui-même, le personnel hospitalier peut vous renseigner davantage sur la loi sur la capacité mentale de 2005. Que se passe-t-il en cas d'urgence? En cas d'urgence,
Vous pouvez recevoir une TEC même si ni vous ni un médecin indépendant n'avez pas donné votre accord. Toutefois, elle ne peut être appliquée que si une TEC doit vous être administrée immédiatement pour vous sauver la vie ou pour empêcher l'aggravation de votre santé mentale. Code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille les personnels hospitaliers sur la loi sur la santé mentale et les traitements de personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire de code si vous le désirez. Comment puis-je reporter plainte? Si vous voulez porter plainte sur tout aspect de votre soin et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors la suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que la procédure de plainte des hôpitaux ne peut pas vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. La commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale pour s'assurer que cette loi est observée correctement et que les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant expliquant comment contacter la commission. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de votre soin et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ces dépliants à toutes d'autres questions auxquelles ce dépliant n'a pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ces dépliants pour quelqu'un d'autre, demandez-le.